motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire 1 Jean chapitre 2 premier verset. Les petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Angana tamboli kati na mokili oyo Pona koluke sika ya kolikisama Na banganga kisi nyonso ya mokili oyo Kasinga na zwi kimia omonanga Angana tamboli kati na mokili oyo Pona koluke sika ya kolikisama Na banganga kisi nyonso ya mokili oyo Kasi ngai nazwi kimia na bomoi nanga te Nanga natamboli kati na mokili oyo Pona koluka esika ya kolikisama Na banganga kisi nyonso ya mokili oyo Kasi ngai nazwi kimia na bomoi nanga te Yesu atatolaki na maloba na ye Nakokufa mpona bino mpona mosimo Bakokunda ngai mpela moko na bakufi Sima mikolo misato ngai nakosekwa Yesu atatolaki na maloba mai Nakokufa mpona bino mpona mokili Bakokunda ngai mpela moko na bakufi Sima mikolo misato ngai nakosekwa Tala bantoma mingi na mokili oyo Nazalaki kotia tembe mingi na Yesu Lelo bakufa e baseka lisusu te Kasi Yesu na biso asili kolonga liwa Tala bantoma mingi na mokili oyo Nazalaki kotia tembe mingi na Yesu Lelo bakufa e baseka lisusu te Kasi Yesu na biso asili kolonga liwa Oh Jésus elonga na ngai Yesu ozali bomoi Yesu yo elonga nakolila Yesu kino liwa Jésus bikamwa na ngai Yesu ozali bomoi Yesu yo elonga
makasi oya koseku. Yesu yo zali bomoi, Yesu yo elonga, nakopila Yesu kinoliwa. Nazala maladi obikisanga ye. Yesu yo zali bomoi, Yesu yo elonga, nakopila Yesu kinoliwa. Bazanga misala opesaka bango. Yesu yo zali bomoi, Yesu yo elonga, nakopila Yesu kinoliwa. Bazanga mabota opesaka bango. Yesu yo zali bomoi, Yesu yo elonga, nakopila Yesu kinoliwa. Banananga Nakopila Yesu kinoliwa. atanga imoko Nakopila Yesu kinoliwa. atana bobele Nakopila Yesu kinoliwa. atana pasi Nakopila Yesu kinoliwa. atana bobele Nakopila Yesu kinoliwa. bila kaka ya Jésus Nakopila Yesu kinoliwa. bila c'est le roi de la Nakopila Yesu Nakopila Yesu Nakopila Yesu kinoliwa. bila Yoshilo Nakopila Yesu kinoliwa. bila yo papa Nakopila Yesu kinoliwa. bila Yesu bonzi Nakopila Yesu kinoliwa. Yesu, Yesu, Papa
baleli nanu leli sangwele la bongo bayoka pe bayeba tina ninele bongo na suka toto na bango est-ce que baleli nanu le thème de ce matin s'intitule l'audiencement. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi? L'audiencement, c'est en fait les diligences du greffe lorsque l'instruction d'un dossier a été close. À ce moment-là, il faut fixer la date de l'audiencement. Vous savez, les magistrats et les avocats pensent que ce sont eux qui ont inventé ces choses. Nous avons un avocat général. Ce n'est pas un avocat général près la cour de cassation. Ce n'est pas un avocat général près la cour constitutionnelle. Nous avons un avocat général près l'Éternel des armées. Nous allons parler de beaucoup de choses. Mais la seule chose que vous allez retenir, c'est que vous avez un avocat. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Je sais que vous êtes en train de dire, mais moi je n'ai pas de problème avec les gens. Pourquoi j'aurais besoin d'un avocat? Si toi tu n'as pas de problème avec les gens, il y a des gens qui ont des problèmes avec toi. Beaucoup de gens inventent des choses contre toi pour te faire du mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Ces gens-là se vendent des choses contre vous pour qu'on puisse vous nuire. Lorsque vous êtes dans un pays comme la RDC, tout peut vous arriver. Et quand ils échouent sur la terre, ils montent au ciel, vont dans des milieux invisibles, en train d'agiter ton nom. Et dans ces procès-là, si vous n'avez pas un avocat, vous perdez. Beaucoup de gens perdent leur procès, non pas seulement parce que la justice est malade, mais aussi parce qu'ils ne choisissent pas des bons avocats. Amen, amen, amen. Amen. Lorsque vous lisez la Bible, nous sommes dans Zacharie 3. Là, je préfère qu'on puisse nous lire ça parce qu'on a assez de temps. Pour que vous compreniez à quel genre de procès vous faites face. Pendant que vous êtes là assis tranquille, il y a des gens qui vous cherchent. Zacharie 3. Zacharie 3. Premier verset. Zacharie 3, le verset 1er. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Acclamons très fort. Donc ici, Josué, le souverain sacrificateur, il était là avec l'ange de l'Éternel. Mais le diable, il vient l'accuser. Donc il veut accuser quelqu'un qui est avec Dieu. Tel que tu es là, tu as beaucoup de procès spirituels auxquels tu prends part sans le savoir. Et parfois même tu as été déjà condamné. Tout simplement parce que vous êtes condamné par défaut, parce que ni vous, ni votre avocat, personne n'était au courant de la foi. Le souverain sacrificateur n'avait pas abandonné Dieu. Il était toujours avec son Seigneur. Mais le diable n'a pas eu peur de Dieu. Le diable, quand il veut t'accuser, même auprès du Seigneur,
Il sait que Dieu sait qu'il ment. Mais il va faire parce qu'il veut nuire. Acclamons très fort. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ne faut pas croire que parce que vous êtes avec Dieu, que le diable va vous laisser tranquille. Et dans ces procès-là, si vous n'avez pas un bon avocat, vous perdez et il vous condamne. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont condamnés à des maladies incurables, à des problèmes insurmontables. Pourquoi? Parce que le diable les avait accusés. C'est pourquoi la Bible dit que venez et plaidons ensemble. Quand vous ne plaidez pas, vous serez condamné par défaut. Et cette affaire ne s'est pas limitée qu'au niveau du souverain sacrificateur. Lorsque vous lisez l'Apocalypse 12, verset 10, les jours où le diable a été catapulté sur la terre, le ciel cria. Le ciel était dans l'allégresse en disant que l'accusateur vient de quitter. C'est-à-dire que le diable avait fait des choses aussi. C'est pourquoi quand il dirige l'église, il faut avoir de la sagesse de Dieu pour savoir que tout ce qu'on vous dit, ce n'est pas vrai. Alléluia. Amen. Il y en a qui vont venir seulement te dire des choses parce qu'ils veulent nuire. Mais quand tu vérifies, tu trouves que c'est cela. Acclamons très fort. Donc, bien aimé, c'est compliqué. Donc, le diable, il a accusé tout le monde au ciel. Mais s'il a déjà accusé tout le monde au ciel, il va te laisser toi tranquille. Et il accuse partout. Il n'accuse pas qu'auprès de Dieu. Il peut t'accuser auprès des sorciers. Il peut t'accuser auprès des féticheurs. Il peut t'accuser auprès des magiciens. Et s'il n'y a personne pour plaider ta cause, il est foutu. Acclamons très fort. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont condamnés. C'est pour cela qu'un jour Jésus va déclarer qu'il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ces gens-là étaient condamnés par défaut. Tu vois la pauvreté qui t'est imposée là. Tu as été condamné par défaut. Parce que ton avocat ne s'était pas présent. Bien-aimé dans le Seigneur, le métier d'avocat est plus vieux que la terre. Déjà dans l'Antiquité, on parlait de ces gens-là. En plein empire romain, on a parlé de grands avocats comme Cicéron. C'est ce qui fait que même au 6e siècle, c'est le roi, l'empereur romain justicien qui a créé un corps constitué de ces gens-là qu'on appelle des avocats. Leur travail, c'est défendre ceux qui ne connaissent pas la loi. L'avocat, c'est le technicien du droit. Alléluia. Amen, amen. C'est ainsi que lorsque vous lisez la Bible, vous verrez que la Bible n'est pas très séparée de la culture de son temps. Et c'est ça qui fait que depuis ce temps-là, l'avocat joue essentiellement 3 rôles. L'avocat peut te représenter là où toi tu n'es pas présent.
ce qu'il va dire, ce qu'il va faire, ça va te lier. C'est ainsi que dans la vie, il y a des personnes qu'on ne change pas. On ne change pas de femmes, on ne change pas de maris, on ne change pas de médecins, on ne change pas de pasteurs, on ne change pas d'avocats, on ne change pas de quoi faire. La tête, c'est pas pour n'importe qui. Depuis que tu as quitté, même mais présentement, depuis que tu as quitté chez cette femme-là, même si on te pique, c'est pas ton problème. Ça, c'est quel mari qui est sans intelligence? Quand la Bible dit que n'imposez pas les mains dans la précipitation, il y a un lien spirituel entre les mains et la tête. Je ne vous ai pas interdit de vous faire quoi faire. Mais je vous dis qu'on ne change pas ces gens-là. Comme ça, ça doit être les gens que vous connaissez. Les mains ont un pouvoir. La chaîne de télévision, il y a dans les chaînes de télé. Viens maquille-moi. On va t'empoisonner avec cette poudre-là. Je vous dis des choses et vous me regardez comme ça. Les mains et la tête ont un lien. N'importe qui ne doit pas toucher ta tête. Même les domestiques, on ne les change pas comme ça. Même les gardes, on ne les change pas comme ça. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu vous donne des bons partenaires dans tout ce que vous faites, des gens bien, que Dieu vous envoie des Joseph, des gens qui, quand ils seront avec vous, que vous puissiez aller de l'avant. Des gens, quand ils vont vous maquiller, que vous puissiez trouver des bons fiancés. Une autre qui vient te maquiller, mais avec l'autre des pluies mortelles. Alors, c'est ce qui fait que les gens, c'est que les gens vivent. C'est parce que beaucoup n'ont personne pour les défendre. Je vous ai dit que le premier rôle d'un avocat, c'est la représentation. Et ce que j'aime chez notre Jésus, comme les avocats de chez nous qui ont des juridictions. Il peut être avocat au barreau de Kinshasa, mais ne peut pas plaider à Bruxelles. Mais nous avons un avocat. Il plaide dans toutes les juridictions, aussi bien visible qu'invisible. Quel avocat! Quel avocat! Et notre avocat, ce n'est pas un diplômé en droit, c'est le vrai juriste. Il a étonné Dieu et il a étonné les hommes. C'est ainsi que le jour où il fallait ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux, on regardait au ciel. Il n'y avait personne pour ouvrir les livres. Il y a des gens qui sont capables d'ouvrir les droits, d'ouvrir l'économie, d'ouvrir les sciences politiques. Il y a des gens, quand il regarda, il va constater qu'il n'y avait personne qui était capable. Et quand il s'est mis debout, Jésus avait son staff. Jésus avait petit naïe. Quand il s'est mis debout, l'écrivain nous avons un avocat digne. Quand il parle, il étonne. Non seulement qu'il étonne, mais il convainc. Quand il va se mettre debout, il va ouvrir les livres d'en rompre les sceaux. Avant que je ne continue avec ma prédication, l'apôtre Paul déclare que vous là, vous êtes un livre écrit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui était fermé en vous, j'ouvre ça. Amen. Alléluia. Quel avocat. Il a commencé par ouvrir les livres. Il y a de ces gens-là qui maîtrisent le droit. Le Liaou. Ce n'est pas comme ceux
période ici qui nous embrouille. On a eu des gens dans ce pays. Je ne dis pas qu'il n'y en a plus. Mais il n'y en a plus nombreux. Mais quand vous avez des gens comme le professeur Liaou et Bois, Marseille, quand il vous parle du droit, vous sentez l'odeur du droit. Il y a des gens comme les Mampouya Kenon. My God. Quand Mampouya parle, vous sentez les droits. Donc, si tu as besoin d'un avocat, ça doit être un avocat. Tu as déjà ouvert les livres. Il en avait rompu les sceaux. Il connaît les droits dans toutes ses facettes. Et Jésus va étonner son père et les anges. Quand il descend sur la terre, un jour il parlait. Les païens l'ont trouvé en train de parler. Quand les païens est rentré pour faire rapport, ils vont dire ceci: jamais homme, jamais homme n'a parlé comme ça. Papa, il y a des avocats. Quand il parle, donc, il est gay, les juges. Il est gay, les juges lui-même apprend. Amen, amen, amen. C'est ça notre avocat, Jésus. Ne pense pas que tu es seul dans ce combat. Il y a quelqu'un qui peut te défendre. Tel que tu es là, tu es valablement représenté au ciel. Les gens peuvent tout faire contre toi. Mais au ciel, il y a quelqu'un qui va expliquer au Seigneur que ce qu'on dit là n'est pas vrai. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Jésus. Jésus, il représente. C'est ainsi que quand il fait déclarer que dit: Père, me voici avec les enfants que tu m'as donnés. Si tu es l'enfant de Dieu, Dieu ne te verra plus toi, mais il verra celui qui te représente. Je vous donne un exemple. Nous tous, nous ne jouons pas au football. Nous ne jouons plus. Nous tous nous ne jouons plus. Mais lorsque les léopards perdent, au lieu qu'on dise que les léopards ont perdu, on dit que la RDC a perdu. Pourquoi? Parce que les léopards étaient le représentant. Et lorsque les léopards gagnent, ce n'est plus la victoire des léopards, ça devient la victoire de la République démocratique du Congo. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que la victoire de la croix, c'est ta victoire. Non, mais je vous dis des choses, pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai dit que la victoire là de la croix, c'est ta victoire. Lorsque tu as un avocat qui te représente valablement, tu seras victorieux dans tout ce qui sera entraîné. C'est pourquoi aujourd'hui je demande à la victoire de t'accompagner partout. Que la victoire t'accompagne dans des études, dans ton mariage, dans ton travail, dans tes affaires, dans tout ce que tu fais. Que Dieu puisse t'accorder victoire et succès afin que le monde sache que tu es l'enfant du Dieu vivant. Mais dans cette bataille-là qui te représente, dans toutes ces accusations, les diables t'ont accusé auprès des sorciers. Ils t'ont déjà pris. Qui te représente dans ce procès? Qui peut venir pour plaider ta cause? Et enlevez de vos têtes que la Bible dit ceci: je vous écris afin que vous ne péchiez point. On ne dit pas que vous ne péchez pas. L'enfant de Dieu ne pêche point. Oui, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas gesticuler. Le Saint-Esprit il donne la force à l'homme de dominer le péché. Alléluia. Et c'est ça le grand miracle, la grande victoire. Tu es victorieux. Parce que ce verset est mal lu.
Je vous écris afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché dans le passé, par rapport à cette révélation, c'est ça que les gens que Dieu pardonne. Mais quand tu es déjà dans le Seigneur, tu pèches volontairement. Oh, imene mama, olongoli robe bakangi barage mama, olongoli sute bakangi barage mama. Oh, imene, lokola botongi ngai olongoli aje bakangi barage mama. Acclamons très fort pour les rois de roi. Quand tu pèches volontairement, papa. Quand tu sors avec une femme, tu enlèves la cravate. Tu enlèves le polo, le cinglé, la chemise, la ceinture. Donc le Saint-Esprit n'était pas toujours pas. Et puis au moins aux offres le ceinture et aux offres matin. Pendant que tu es en train de enlever la ceinture, elle ne s'enlève pas. C'est Dieu qui permet cela. Pendant que vous allez à l'hôtel, tu rencontres la voisine. C'est Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Si tu marches dans la droiture, tu verras ce dont Dieu est capable. Et il est avocat pour ceux qui ne pêchent point. Qui te représente auprès de Dieu tel que est-ce que tu as quelqu'un auprès du Seigneur qui peut lui dire que cet enfant-là a beaucoup souffert? Nous avons un avocat auprès du Père. Est-ce que tu es sûr? Parce que pour qu'un avocat puisse te prendre en charge, tu dois payer des honoraires. Alléluia. Amen. Le prix de notre contrat avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est la sanctification. À ce moment-là, la Bible dit que toute arme forgée contre nous sera sans effet. Pourquoi? Parce que l'avocat est là. L'avocat, il a déjà dit au Père que celui-là, il faut le laisser tranquille. Jusqu'à partir d'aujourd'hui, que le Dieu qui représente cette église auprès du Père puisse porter nos problèmes auprès de celui qui a toutes les solutions. À partir d'aujourd'hui, je mets fin aux difficultés, je mets fin aux souffrances, je mets fin aux problèmes, parce que nous avons un avocat auprès du Père. Nous sommes représentés là-bas. Chaque décision qui nous concerne, l'avocat intervient. Amen. Oh, imene. Elenga olongoli gonda bakangi barage mama. Oh, imene. Donc, les gens n'ont pas contrat d'avocat. Le contrat avec l'avocat. Moyen avocat défendre. L'avocat ne peut plus le défendre. Tel que tu es là, tu vas de procès en procès sur le plan spirituel. Il y a beaucoup d'accusations. Les diables ne font que t'accuser chaque jour. Si tu n'as pas un bon avocat, tu iras de problème en problème. L'avocat nous représente. Il nous représente dans toute forme de procès. Est-ce que quelque chose parle maintenant que l'avocat défende ta cause contre la pauvreté, contre la souffrance, contre le célibat? Que l'avocat puisse te prendre en charge. Et nous avons un avocat compliqué. Notre avocat, nous, il est extraordinaire. Il est spécial. Il a des relations verticales. La relation verticale. Qu'on ne vous trompe pas. C'est vrai que chez nous, on a exagéré. Je vous dis, partout dans le monde, on n'arrête pas tout le monde. Alléluia. Amen, amen. Donald Trump a fait des troubles chez eux là-bas. Donald Trump a dit ils sont montés. Ils sont descendus.
Il est devenu président. Vous savez pourquoi? Il est milliardaire. Ses amis, ce sont des milliardaires. Il y en a même qui menacent l'avocat et les procureurs là. On lui dit que si tu oses, tu iras voir Abraham. Il y a des gens comme ça. Les Kinois ont l'habitude de dire que moi, dans mon consacre, ils disent que l'enfant. Ils exagèrent un peu, mais c'est cela aussi la réalité. C'est ainsi que vous allez voir aujourd'hui. Aujourd'hui, si le véhicule du chef de l'État fait un accident ici, aucun policier de roulage ne viendra là-bas. Parce qu'avant d'arriver, il va trouver la garde républicaine. C'est pourquoi je voulais qu'aujourd'hui, que tu puisses s'entretenir avec cet avocat. En fait, les avocats qui gagnent toujours des grands procès, ce ne sont pas toujours ceux qui sont très intelligents. Tu es bien habillé. Que ta vie soit comme ça pendant toute la vie. Que tu sois une grande femme dans ce pays et ailleurs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, ça dépend également des gens, des relations. Il y a des avocats qui ont des relations avec beaucoup de gens. Vous allez voir les juges comme il connaît que c'est son dossier. Même si son avocat n'avait pas bien plaidé, les juges lui-même commencent à compléter les failles. Et moi je vous dis que notre avocat, il a des relations avec Dieu. Amen. Donc il a des relations directes avec Dieu. Et la Bible dit que les cœurs des rois sont entre les mains de Dieu. Comme un courant d'eau, il l'incline dans la direction qu'il veut. Donc vous comprenez que notre avocat, il est capable d'influencer tout ce qui se passe sur la terre. Est-ce que tel que je parle maintenant, que notre avocat influence aux millions? Si vous ne répondez pas bien, je vous fais sortir. Que notre avocat influence les millions pour qu'ils entrent dans vos comptes, dans vos sacs, dans vos poches. Il en a le pouvoir. Pourquoi? Parce que notre avocat traite avec Dieu. Donc lorsque ton avocat est dans une cour, c'est que toi son client est représenté là-bas. Donc moi et vous, nous sommes représentés au ciel par Dieu, par Jésus. Tel que nous sommes là, Dieu sait que nous sommes là. Tel que je danse là, Jésus venait de dire au Seigneur, godez dans ses œuvres. Ma soeur, mon frère, avec un tel avocat, nous pouvons dire Christ à moi, l'espérance de la gloire. Nous sommes représentés au plus haut niveau de l'univers. Jésus nous représente dans les parais du vin. Il pose nos problèmes. Il cherche des solutions à nos problèmes. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, je voulais que tu gardes les contrats avec cet avocat-là. Il est très fort. Quand il plaide la cause d'un homme, on annule. Je ne veux pas vous perdre dans des notions de droit. C'est-à-dire que le Dieu, c'est la cour suprême de l'univers. Est-ce que nous nous comprenons bien? Donc Dieu a le pouvoir d'annuler toutes les décisions qui ont été prises par des juridictions inférieures. Qui paient le plus, paient le moins. Lorsqu'on dit qu'il a déchiré l'ordonnance dont les actes nous condamnaient, ce sont des actes qui ont été pris par des juridictions inférieures, telles que les sorciers, les magiciens et les jaloux. Donc lui-même il a pris, il a déchiré ça. À partir de maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déchire ton attestation de décès. Je te donne le certificat de naissance. Donc nous avons un Dieu qui siège au-dessus de tout. Lorsque lui prend une décision, toutes les décisions contraires sont annulées. Oh, dans le je veux de Dieu, il dit
que je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Donc le vœu là, c'est la décision de Dieu. C'est-à-dire que cette décision déchire, annule toutes les décisions de maladie, de pauvreté, parce que c'est un acte pris par une autorité supérieure. C'est pourquoi à partir de maintenant, que la tristesse vous quitte, que la joie vous habite, parce que toutes les mauvaises décisions, Dieu vient de les annuler. Alléluia. Amen, amen. Je ne suis pas venu vous prêcher des phares. Je suis venu vous prêcher le Dieu créateur. Ce Dieu-là, il est le créateur de tout ce qui existe. Il a rempli le fleuve de poissons. S'il a réussi à remplir le fleuve de poissons, comment il va manquer de remplir ton congélateur de poissons? Entre le fleuve et le poisson, qu'est-ce qui est grand? Qu'est-ce qui est grand? Alors à partir d'aujourd'hui, que tes congélateurs, que tes casseroles, partout où tu as l'habitude de garder les vivres, ça doit être rempli. Amen. Vous savez, moi j'ai toujours dit aux gens que vous jouez avec la vie, vous ne vivez pas. Mon père avait un mari. Donc, quand on faisait la provision chez nous, c'est comme si on faisait le commerce. Vous êtes assis, vous voyez des camions. On commence à descendre. Vous dites c'est à vendre ou bien à... Non, c'était pour nous. Ah Seigneur, je récupère cette vie-là. Je donne cette vie-là à mes enfants. À partir d'aujourd'hui, que rien ne puisse vous manquer. Parce que notre Dieu, il a déjà annulé. Pourquoi il annule? Il annule parce que nous sommes représentés là-bas. C'est pourquoi il y a des choses que nous obtenons sans avoir demandé. Il y a des choses que nous obtenons sans avoir demandé. Parce que l'avocat a déjà posé le problème. Tel que nous sommes là, l'avocat a déjà posé le problème. Pour donner des solutions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Les représentants, j'ai dit que les représentants a demandé le bonheur, le progrès et le succès pour nous. Et nous allons les vivre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce que j'aime, c'est que nous avons un avocat qui est là où toutes les bonnes choses viennent. Amen. Est-ce que nous nous comprenons bien? Je sais que les juristes me comprennent mieux que quiconque. Donc, quand l'avocat a déjà gagné le procès, il ne traite plus avec les juges. Il est dans la procédure avec les greffiers. Il est dans la procédure avec les policiers. C'est lui qui leur dit qu'il faut faire ça. Il faut faire ça. Donc, lorsque Dieu pose le problème, il dit que Seigneur, il faut envoyer la manne et les cailles. Le Seigneur reste là-bas. C'est maintenant l'avocat qui commence à orienter la direction des cailles et de la manne. Qu'est-ce que tel que je parle maintenant, que tout ce qui est bon, que tout ce qui est beau, qui vient des ciels, tombe sur ta tête au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'avocat l'a déjà demandé. À partir d'aujourd'hui, n'ayez pas peur. Nous avons un avocat auprès du Père. C'est lui qui peut... Oh my God. Amen. Mais l'avocat ne représente pas seulement ses clients. L'avocat fait également des démarches pour la libération de ses clients. Nous ne comprenons pas bien. Si vous êtes arrêté, c'est votre avocat qui doit mener des démarches pour votre libération. Et nous avons un avocat qui n'accepte jamais que ses enfants soient emprisonnés. Il a fait lui-même une déclaration. Cette déclaration est portée devant son cabinet. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour libérer les captifs. Donc dans le serment de notre avocat, il a décidé, il a prêté serment de libération des captifs. Est-ce que tel que je parle, tout celui qui était captif ou captif soit libéré, Amen. Soit libéré, soit libéré.
des gens qui sont emprisonnés sans le savoir. Ils viennent à l'église, ils dansent, ils chantent. Mais ce sont des prisonniers. Alléluia. Amen, amen. C'est ce qui s'était passé à l'époque de Jésus. Il y avait une femme. Cette femme, elle était courbée. Elle venait régulièrement dans leur église. À part elle, l'autre, il avait une message. Tous ces gens-là venaient à l'église. Mais des prisonniers. Malade au Sanango. La maladie que tu as, ce n'est pas une maladie normale. Tu es prisonnier du diable. C'est ça notre avocat. Après avoir plaidé là-bas, il s'assure de l'exécution des décisions de son Père sur la terre. C'est pour cela qu'il était descendu. Amen. Je t'informe que ce matin, il est descendu dans notre église. Il veut s'assurer que les décisions prises par l'Éternel au ciel sont exécutées sur la terre. Il veut s'assurer que les dollars sont respectés. Amen. Il veut s'assurer que des bons mariages te respectent. Des avantages professionnels doivent te respecter. Des grands voyages doivent te respecter. Alors quand il descend, il entre dans ces églises-là. Il trouve une femme courbée. Il trouve quelqu'un d'autre. Mais quand il arrive, oh non, aujourd'hui c'est le sabbat. Mais le cabinet de Maître Jésus, le cabinet du Maître Jésus travaille même pendant les jours fériés. Vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes enfants. Donc le cabinet du Maître Jésus travaille même pendant les jours fériés. Acclamons très fort pour le roi des rois. Il y a des gens qui traînent en prison parce que les avocats ne travaillent pas. Lui il travaille même pendant les jours fériés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend bien? Et les sorciers de l'église. Et les sacrificateurs envoûtés. Oh non, pas aujourd'hui. Jésus dit, pourquoi pas aujourd'hui? Alléluia. Pourquoi pas aujourd'hui? Oh non, les magistrats ne sont pas là. Ils sont en grève. Mais Jésus dit que ce n'est pas mon problème. Ils ont toujours eu l'habitude de condamner les justiciables par défaut. Aujourd'hui, moi, en tant qu'avocat général, l'Éternel des armées, je veux condamner les juges et les magistrats. Par défaut, il va guérir la personne qui était malade. Quand les gens viennent, il va commencer à parler. Pourquoi tu as fait ça? Il lui dit, est-ce que moi je pouvais laisser la fille d'Abraham qui a souffert pendant autant d'années? Ma soeur, mon frère, je voulais te dire, avec que tu nous sois né, ton père Abraham avait pris un abonnement au cabinet du Maître Jésus-Christ. Donc c'est pour cela que le monde le veuille ou pas, Maître va intervenir à ta faveur. Que les gens le veuillent ou pas, Maître Jésus va intervenir à sa faveur. Ces jours-là, la femme qui était malade, la femme qui était courbée, va redevenir droit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tout ce qui était courbé dans sa vie devienne droit au nom du Seigneur Jésus? J'ai dit ceci, tel que tu es là, notre père Abraham avait déjà souscrit un abonnement au cabinet du Maître Jésus. Donc ces contrats-là étaient signés pour une durée indéterminée. Demandez-moi pourquoi. Demandez-moi pourquoi. Abraham avait déjà pris toutes les dispositions. Parce que Dieu lui avait dit que le nombre de tes enfants allait séparer le nombre de grains de sable qui sont au bord de la mer. Alors comme Abraham ne voulait pas entendre que ses enfants étaient enquiquinés, il avait déjà souscrit l'abonnement. À partir d'aujourd'hui, ce n'est pas moi, le Maître Jésus lui-même, il s'est renseigné, il a compris que toi et moi, nous sommes les enfants d'Abraham, que ça soit férié ou pas. Vous connaissez les jours spirituels fériés?
Vous connaissez les jours spirituels fériés. C'est le jour où le pasteur n'a pas prié. Il n'a pas gêné. Les intercesseurs n'ont pas bien prié. Donc ça c'est le pasteur et l'intercesseur. Mais quand Jésus arrive, c'est pourquoi aujourd'hui, moi je me mets à l'écart. Le pasteur nous mettons à l'écart. Nous laissons mettre lui-même. Nous laissons le maître lui-même. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, tu vas redevenir droit. Laisse que tes affaires redeviennent droites. Laisse que tes études redeviennent droites. Laisse que ta carrière soit linéaire. Donc vous voyez comment notre avocat se comporte. Bien aimé. Et les gens qui n'avaient pas connu les cabinets du maître Jésus, ils vont commettre encore une bêtise. Ils vont arrêter Jacques. Ils vont les tuer. Mais Jacques, c'était un apôtre ordinaire, il n'avait aucune promesse particulière de la part de Dieu, à part les efforts qui étaient fournis par sa mère. Jacques va mourir. Mais les mêmes personnes vont arrêter Pierre. Or Pierre avait la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Donc Pierre déjà, même du vivant de Jésus, il a été dit que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. Ma sœur, je t'exhorte ce matin. Deviens une pierre vivante. Je t'exhorte. Deviens une pierre vivante. Personne ne va t'importer. Papa, on va, après avoir tué Jacques, on vient maintenant, on prend Pierre. On n'arrête pas tout le monde, mais c'est les sorciers. Alléluia. Amen. Quand on va prendre Pierre, on l'amène au cachot. On prend toutes les dispositions sécuritaires. Pierre ne pouvait pas sortir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Les greffiers avaient fermé la prison. Les directeurs avaient fermé la prison. Il était parti avec les clés. Je vous dis que nous avons un avantage d'avoir un avocat qui entre partout. Aujourd'hui, quel que soit l'endroit où on t'avait mis, l'avocat va entrer là-bas. Il t'avait mis sous la terre, il va entrer. Il t'avait mis sous la mer, il va entrer. Il t'avait mis dans les airs, il va entrer. Quand Jésus arrive, Jésus c'est l'ange là qui était venu chercher Pierre. Il arrive, les policiers lui disent les autorités n'ont pas travaillé. Est-ce que tu m'as bien regardé? D'ailleurs c'est une raison de plus. Comme ils n'ont pas travaillé, je les révoque. À partir d'aujourd'hui, tous les esprits de contrôle qui tourmentaient ta vie, ta maison, ta famille, je les révoque au nom du Seigneur Jésus. Je vous dis mes histoires, vous me regardez comme ça. J'ai dit que je les révoque. C'est question d'être contrôlé, échappe au radar diabolique, satanique. Alors quand l'ange arrive, il trouve la porte. La porte lui dit que tu ne passes pas. L'ange va dire à la porte, tu n'as pas appris ce qui s'était passé après ma résurrection. Quand mes apôtres étaient enfermés, ils m'ont vu directement là où ils étaient. Mais c'est la porte. Est-ce que tu connais que moi je suis la porte? À partir d'aujourd'hui, je te change moi-même, je prends ma place. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les portes qui étaient fermées devant toi s'ouvrent. Toutes les portes qui étaient fermées devant tes enfants s'ouvrent. Devant ton mari et ta femme s'ouvrent. Amen. Directement il entre. Donc nous avons un avocat terrible. Il ne fait pas que des plaidoiries, mais il fait exécuter les jugements. Aujourd'hui nous allons faire exécuter les jugements de Dieu contre les diables. Il entre, il trouve Pierre endormi. Il y a déjà, même quand ils sont en prison, ils dorment toujours. Parce que Passio Zanango, Mignogo Zanango,
Il faut là les difficultés que tu as. Est-ce que tu dois dormir? Toi et tes enfants tu es en train de dormir à chaque moment. Quand il trouve Pierre, il dit voilà encore un autre. Il va le frapper pas. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Réveillez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous. Personne ne va rester en prison. Aujourd'hui et cette semaine, c'est le jour de grande libération. Vous allez sortir de toute forme de prison, de pauvreté, de maladies, de complications, de freinage. Parce que l'ange lui-même, l'avocat est descendu. Il va faire exécuter le jugement. Quand Pierre se réveille, alléluia. Amen. La première des choses, il dit à Pierre, habille-toi. Je sais que vous êtes en train de me critiquer. Si tu apprécies, je vais te donner l'adresse là où on l'achète. Il ne faut pas me critiquer, on ne critique jamais un prédicateur. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il va toucher Pierre, la première des choses, il va l'habiller. Laisse que mon Dieu vous habille. Amen. Que mon Dieu vous habille. Amen. Vous savez, on se retrouve dans l'accoutrement. Mais le Dieu dont je voulais qu'il vous habille, je ne parle pas seulement de Versace. Je voulais que vous soyez maintenant vêtus de fin lin, qui sont de bonnes œuvres. Habillez-vous correctement. Soyez revêtus de fin lin, de bonnes œuvres. Les enfants de Dieu, on les reconnaît par leur comportement. Que ça ne s'arrête pas là. Après s'être fait habiller de fin lin, soyez également revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Que la puissance du Saint-Esprit vous accompagne. Quand Dieu sort quelqu'un de la prison, la première des choses, c'est de l'habiller. Quand il te tire de la prison du péché, la première des choses, c'est de t'habiller. Après l'ange va dire à Pierre, suis-moi. Toi, tu suis. Tu es en train de suivre qui dans ta vie? Tu es en train de suivre dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais dans ta vie. Tu es en train de suivre qui? À partir d'aujourd'hui, tu te demandes de suivre Jésus. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité, à force de suivre Jésus, à force de suivre l'ange, pardon, Pierre s'est retrouvé en dehors de la prison. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que vous soyez tous libérés de toute forme d'emprisonnement. Amen. Mais leur fil, je ne comprends rien. Je veux parler du troisième rôle des avocats. Les avocats aident leurs clients à signer de bons contrats. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Quand tu prends l'engagement de suivre Dieu, il faut tenir compte des engagements que vous avez pris depuis que vous avez promis au Seigneur de marcher avec lui. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous en êtes dans votre contrat avec Jésus? Pour ceux qui ont respecté les termes du contrat, je vous dis que ça ne va pas s'arrêter qu'à ce niveau-là. Aujourd'hui, Dieu va vous aider à signer des contrats miniers, des contrats pétroliers. C'est toi qui vas gérer le projet des Américains qui est en train de venir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le monde le veuille ou pas, le Seigneur va vous aider à avoir des grands contrats. Vous êtes avocat, vous êtes architecte, vous êtes consultant, vous êtes. C'est maintenant l'ouverture des grands contrats par rapport à vous. Que le monde le veuille ou pas, tu auras des contrats de milliards de dollars, tu auras des marchés et des sortes de marchés. Nous avons un avocat qui négocie des bons contrats pour nous. Presque à partir d'aujourd'hui, que Dieu t'envoie des contrats
qui vont changer le cours des événements de ta vie. C'est ça l'avantage d'avoir l'avocat. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que nous avons le temps. Nous aurons toute la semaine pour approfondir ces choses. Mais ce que je voulais vous dire, ne perdez pas d'espoir. Ne perdez pas d'espoir. Nous avons un avocat. Notre avocat, il ne joue jamais. Il ne joue jamais. C'est le seul avocat qui a gagné le procès contre la mort. Ce procès-là avait 3 audiences. À la première audience, il avait échoué. À la deuxième audience, il avait échoué. Mais à la troisième audience, on retrouva le tombeau vide. Amen. Quand tu es en contrat avec cet avocat-là, comme lui-même a déjà vaincu la mort, toi aussi tu vaincras la mort. Amen. Toi aussi tu vaincras la mort. Parce que tous ceux qui t'en veulent, soit tes marches au pied, tous ceux qui t'en veulent, soit tes marches au pied. À partir d'aujourd'hui, je te donne de la supériorité, je te donne de la suprématie sur le diable et ses acolytes. Plus rien ne va vous résister. Pourquoi? Nous avons un avocat auprès du Père. À partir d'aujourd'hui, c'est la victoire, c'est la libération, c'est le progrès, c'est le succès. Pourquoi? Nous avons un avocat. Amen. Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons très fort pour le roi des rois. Ce que j'aime, c'est cet avocat-là. Lui, il respecte ses engagements. Tout ce qu'on te demande, c'est de garder l'affiliation d'Abraham. Si tu es enfant d'Abraham, ça peut se compliquer, mais ça finira par marcher. Laisse qu'aujourd'hui, que tout ce qui ne marchait pas dans cette église puisse marcher. Tout ce qui était assis dans cette église se mette debout. Là, j'avais trouvé Pierre par terre. La première des choses, il avait demandé à Pierre de se tenir debout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je demande à vos entreprises, je demande à votre commerce, je demande à votre travail, je demande à votre mariage, je demande à vos études, je demande à notre église de se mettre debout. Amen. À partir d'aujourd'hui, que tout ce qui te fait dans ta vie se mette debout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tout ce qui était couché se mette debout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de vivre la visitation de Dieu. Je vous dis qu'aujourd'hui, que le monde le veuille ou pas, l'avocat est avec nous. L'avocat est avec nous. Il a amené des contrats pour chacun de nous. Je viens de vous donner des titres parcellaires à Gombe. J'ai dit que l'avocat a amené des certificats parcellaires de Gombe, de Montfleury, de ma campagne, de Limité, de tous les quartiers IP de la RDC. Ça ne doit pas s'arrêter ici. Je vous avais des certificats parcellaires de Paris. Pas n'importe quel Paris. Pas Saint-Denis. Il faut que tu sois voisin du président Macron. Dans ce qu'on appelle à Paris les triangles d'or. Moi je n'ai pas de problème. Le contrat vient du ciel. Ne te pose pas de questions de savoir comment cela est arrivé. De la même manière que la manne et la caille tombèrent du ciel. Aujourd'hui, les contrats, les titres de propriété, les titres de prospérité tombent dans cette église. Que chacun ramasse comme il veut. Amen. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde aujourd'hui. J'ai dit qu'aujourd'hui, il y en a pour tout le monde. Je viens de répondre à ça. La Bible dit que chacun ramassait la manne et les cailles selon ses besoins. Aujourd'hui, je suis en train de faire tomber toutes sortes de contrats. Devenez consultant au Fonds monétaire international. Les contrats viennent du ciel. C'est celui qui
veux ramasser, ramasse. Ramasse un bon mariage. Ramasse un bel emploi. Ramasse la prospérité. Ramasse. Ramasse toutes les bonnes choses. La Bible déclare tout don parfait. Tout don parfait vient de l'Éternel. C'est qui il n'y a pas ni changement ni ombre de variation. Dieu ne change pas. Les hommes peuvent changer, mais Dieu ne change pas. Celui qui avait fait tomber la manne de Caïn, il va le faire tomber aujourd'hui. Comme nous n'avons plus besoin de la manne de Caïn, il va faire tomber des millions de dollars. Que vous ne croyez pas, ça ne m'intéresse pas. Moi je prends toutes ces choses. Je jette ça. Celui qui veut ramasser peut ramasser. Celui qui veut prendre peut prendre. Celui qui peut prendre même pour sa maison, pour sa famille, il prenne. Notre Dieu est une source intéressante. Aujourd'hui, nous allons moissonner ce que notre Père avait semé. Je vous dis ceci, le procès a été gagné au ciel. L'exécution se fait aujourd'hui sur la terre. Moi je ne suis qu'un simple greffier. Tout a été déjà réglé au ciel. Je l'ai dit encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui je me fais à l'esprit des locataires. Amen. Je ne sais pas encore de votre âge. Même si vous vivez encore chez vos parents, au nom de Jésus, je jette le certificat parcellaire. Au nom de Jésus, j'envoie des véhicules, j'envoie des bateaux et des trains, j'envoie le pouvoir, j'envoie la voix, j'envoie le bébé, j'envoie le fiancé, j'envoie le mariage, toutes les bonnes choses du ciel, j'envoie ça au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi la Bible déclare tout est accompli. Donc tout est accompli dans le contrat. Est-ce que vous me comprenez bien? Le contrat s'intitule tout est accompli. Dans tout est accompli, chacun prend ce qui l'intéresse. Si tu veux le mariage, prends. Si tu veux le bébé, prends. Si tu veux le pouvoir, prends. Si tu veux l'avoir, prends. Si tu veux le savoir, prends. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je jette le diplôme de l'université d'Harvard. Amen. Au nom de Jésus, je déploie l'onction présidentielle. Je déploie l'onction présidentielle ici. Le futur président de la RDC. Les généraux, les colonels, les ministres, les DG, les patrons et les patrons. Sortent de cette église. Parce que le contrat s'intitule tout est accompli. L'audiencement. La suite de la procédure des audiences débouche sur les jugements. Les jugements est clair. J'ai dit que le jugement est clair. J'ai vaincu le monde. Amen. J'ai vaincu le monde. À partir d'aujourd'hui, à partir du contrat que l'avocat vient de nous dire, je vous ai dit que le contrat s'intitule tout est accompli. Tu as vaincu le monde. Tu as vaincu la souffrance. Tu as vaincu la misère. Tu as vaincu les complications des obstacles. Tu as vaincu toutes les situations les plus difficiles de la vie. Tel que tu es là, tu es victorieux. Tu es victorieux. Plus rien ne va te résister. Parce que nous avons un avocat. Lorsque vous avez un avocat qui gagne beaucoup, les gens vont commencer à éviter d'avoir des problèmes avec toi. Parce qu'ils connaissent déjà la suite. À partir d'aujourd'hui, je termine en vous disant, si celui devant qui vous a tombé, ils tomberont toujours. Amen. Ils tomberont toujours. Est-ce que comme le contrat est là, à partir d'aujourd'hui, que tout le monde tombe devant toi, que le péché tombe devant toi, que la pauvreté tombe devant toi, que la maladie tombe devant toi. Il est écrit que tout genou fléchira devant le nom de l'Éternel. Oh, toi qui es porteur du contrat de l'Éternel. Oh, toi Dieu nous représente au ciel. Toi tu représentes Dieu sur la terre. Il est dit ici que le monde voit vos bonnes œuvres afin qu'il me glorifie moi Dieu. Donc nous sommes dans la logique de la double représentation. Dieu nous représente
représentent au ciel, nous le représentons sur la terre. Tu écoutes ce que je suis en train de te dire. Nous sommes dans une double représentation. Jésus nous représente au ciel. Et nous le représentons sur la terre. Tout ce qui est lié au ciel sera lié sur la terre. Comme lui, il a gagné au ciel. Comme il a réussi à chasser les diables du ciel. À partir d'aujourd'hui, je chasse les diables de ton cœur, de ton corps, de ta maison, de ta famille, de notre église. Je préfère m'arrêter là. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. J'ai fini tout ce que j'étais venu faire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka Bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango